j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque je vais aujourd'hui vous donner 10 conseils pour arrêter de procrastiner. Alors les personnes qui me suivent et me connaissent savent que je suis un petit peu, on va dire la reine de l'organisation, mais je suis quelqu'un quand même d'assez organisé et qui procrastine quand même de temps en temps, mais j'arrive maintenant de mieux en mieux à ne plus procrastiner, à mettre des choses en place pour vraiment être le plus productif possible, faire toutes mes tâches que j'ai listées, enfin vraiment faire vraiment tout ce que j'ai à faire et ne pas repousser au lendemain. Ça c'est un problème qu'on a un peu tous, qu'on a tous déjà rencontré. Certaines personnes ont du mal justement à ne pas procrastiner et elles ont souvent besoin vraiment d'un coup de pouce ou d'une personne vraiment pour les booster. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il existe pas mal de coachs, que ce soit autant au niveau du sport, de la vie, de plein de choses. C'est parce que souvent on a du mal à se motiver à faire des actions et à faire ce qu'on doit faire tout simplement, que ce soit autant pour des tâches qu'on aime comme pour des tâches qu'on déteste. Après c'est vrai que souvent quand on procrastine, c'est souvent pour des tâches qu'on n'a clairement pas envie de faire. Donc je me suis noté mes 10 conseils sur mon petit carnet, je vais vous les dire donc une à une et vraiment vous donner un petit peu des conseils concrets et puis aussi qu'est-ce que j'ai mis en place pour ne plus procrastiner ou en tout cas éviter au maximum, parce que je vous le cache pas qu'il y a quand même des fois où voilà, on n'a vraiment pas envie, il y a des jours où c'est compliqué de se motiver. Alors la première, je ne savais pas trop comment formuler autrement, mais c'est tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. Je vais m'expliquer. Donc quand je parle de bonne hygiène de vie, c'est le fait de simplement être en forme, le fait vraiment de ne pas être fatigué toute la journée, avoir vraiment le plein d'énergie. Il y a des personnes qui souvent sont fatiguées du début jusqu'à la fin de la journée parce qu'elles n'ont pas forcément une bonne hygiène de vie. Donc quand je dis bonne hygiène de vie, c'est-à-dire dormir par exemple 7 à 8 heures par nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir entre 7 et 8 heures. Elles vont se coucher à 3 heures du matin pour se lever à 7 heures. Voilà, enfin c'est du coup pas forcément bon pour le corps, c'est pas bon pour la santé et du coup on est clairement fatigué, on n'est pas productif, on a clairement envie de rien faire et du coup c'est vraiment important de dormir au moins 7 heures par nuit. 7 heures c'est au moins le minimum, donc vraiment dormir 7 heures par nuit. Donc en ce qui me concerne, j'ai jamais trop eu de soucis par rapport à ça parce que je suis déjà une grande dormeuse, j'ai vraiment besoin de dormir, ou j'ai habitué peut-être mon corps aussi à ça depuis toujours, parce que je pense que mes parents ils m'ont vraiment pas trop laissé le choix quand j'étais à la maison, mais du coup je m'endors vraiment tôt. Donc quand je dis tôt, en tout cas quand c'est la semaine, je me couche à 22h30. Je m'endors en 5 minutes, voilà, bon j'ai la chance de pouvoir m'endormir vraiment en un claquement de doigts. Et le matin, après ça dépend, je me réveille en 5h30, 6h30, donc j'ai au moins mes 7 heures de sommeil. Voilà, j'arrive souvent à 8 heures de sommeil parce que j'ai vraiment besoin de dormir, c'est clairement important pour moi. Donc vraiment si vous vous levez à 5h30, essayez de vous coucher à 22h30. Si vous vous levez à 6h30, ne vous couchez pas plus tard que 23h30. Enfin voilà, vraiment essayez d'adapter en fonction de votre routine. Et ne prenez pas de mauvaises habitudes en vous couchant trop tard. Il faut vraiment que vous essayiez de vous obliger en fait à vous coucher tôt, de ne pas vous laisser le choix par rapport à ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres téléphones que les iPhones, donc, parce que j'ai un iPhone du coup, mais dans santé, vous pouvez programmer en fait un programme en fait de sommeil. Je vous mettrai une petite capture vidéo, je vais la mettre juste à côté. Mais moi j'ai programmé pour avoir 7h30 de sommeil chaque jour. Donc là par exemple mon réveil il est programmé à 6h15, donc mon coucher doit être à 22h45 pour que je puisse avoir mes 7h30 de sommeil. Et dès que je modifie mon réveil, que je le mets plus tôt, il va se mettre en orange et il va me dire attention. Il va me dire attention parce que du coup j'ai pas mes 7h30 de sommeil. Donc voilà pour la petite aparté, ça peut vous aider puisque du coup ça vous envoie une notification pour vous dire que c'est l'heure d'aller vous coucher. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'avoir une vision claire des tâches à faire. Quand on n'a pas du tout noté quelque part ce qu'on doit faire dans la journée, en tout cas pour le lendemain,
du coup forcément on n'aura pas la vision, on n'aura aucune envie et on va un petit peu partir dans tous les sens. Si je ne me note pas que demain il faut que j'aille faire des courses, qu'il faut que je fasse ma séance de sport, qu'il faut que je fasse le ménage, qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça, dans ma tête le lendemain, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je vais sûrement me lever, je sais même pas à quelle heure du coup je vais me lever parce que j'aurais pas prévu peut-être le temps idéal pour faire telle ou telle tâche. Donc sûrement je vais me lever peut-être plus tard. Je vais du coup commencer par une tâche et je vais la faire à moitié, je vais faire une autre tâche. Enfin, ça va être tout désorganisé. Et du coup, il y a des tâches que je vais faire que je ne ferai pas en fait concrètement ou que je ferai à moitié. Je vais pas être productive et je vais faire vraiment n'importe comment. Donc je trouve que c'est super important d'avoir une vision claire et de faire une to-do list. D'ailleurs par rapport à toutes les choses que j'ai mis en place, je pense que je ferai une vidéo vraiment organisation parce que clairement j'ai vraiment tout essayé au niveau des méthodes, que ce soit les habit trackers, que ce soit les to-do list, que ce soit un agenda, enfin vraiment papier, que ce soit l'agenda sur le téléphone, que ce soit le semainier, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais avec les jours de la semaine, une vision vraiment sur juste la semaine. J'ai essayé vraiment plein de choses au niveau de l'organisation. Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné avec moi. J'ai aussi essayé le... Ah, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Le bullet journal également. J'ai essayé ça. J'ai vraiment essayé plein de choses. J'ai acheté mais je ne sais combien de carnets pour essayer de m'organiser. Et je pense avoir enfin trouvé ce qu'il me fallait. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça se concrétise vraiment. Parce que souvent, les premières semaines, on est à fond dans notre organisation. Puis après, ça devient n'importe quoi. C'est comme à chaque début de rentrée, quand on veut vraiment prendre soin de ses cahiers, ces choses comme ça, puis au final, ça devient clairement n'importe quoi. Ensuite, il faut prioriser vos tâches. Voilà, c'est bien d'avoir une liste, de savoir tout ce qu'on doit faire, mais c'est bien de savoir par quoi on va commencer. Ce que je conseille, c'est de commencer clairement par le plus chiant. Voilà, au moins quand le plus dur est fait, après, toutes les choses après, vous allez aimer faire ces tâches-là. Et du coup, vous êtes sûr que vous allez faire toutes les tâches dans votre journée. Ça vous permettra d'avoir vraiment plus de plaisir à le faire. Et puis en plus, quand on se motive à faire le plus dur, voilà, tout se fait plus sereinement. Quatrième conseil, c'est d'avoir une to-do list qui est réalisable. Faut pas que vous mettiez 15 000 tâches. Si vous mettez vraiment trop de tâches que vous ne pouvez clairement pas faire, même avec la meilleure des organisations, forcément vous n'allez pas tout faire, vous allez faire que la moitié. L'autre moitié sera reportée au lendemain matin, donc finalement vous aurez procrastiné sans vraiment le vouloir, puisque ce sera reporté. Et puis après, ça va s'enchaîner. Puis à chaque fois que vous faites ça, à chaque fois ça va être reporté. Et vous n'allez pas avoir une organisation qui sera optimale. Donc il faut vraiment que vous mettiez les tâches qui soient réalisables, que vous ayez une idée à peu près claire du temps que ça va vous prendre pour être sûr que vous puissiez vraiment tout faire. Donc vraiment mettez quelque chose de réalisable parce que sinon vous allez être vite démotivé si vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de tout faire et puis vous allez peut-être vous dépêcher pour faire certaines tâches. Donc vous allez les faire à moitié et du coup voilà, après c'est un cercle vicieux. Au final ça va être un petit peu ça va être la catastrophe concrètement. Cinquième conseil, ça marche si vous ne vivez pas tout seul, mais c'est de s'engager auprès de quelqu'un. Alors déjà, en premier temps, avoir un engagement envers soi-même, se dire bon demain, il faut vraiment que je fasse ci, il faut vraiment que je fasse ça. Engagez-vous avec vous-même. Mais c'est vrai que quand vous dites à la personne avec qui vous vivez, bon demain, je vais vraiment faire ça, ça va aussi permettre à l'autre personne de vous motiver à le faire. Parce que si vraiment vous n'avez pas envie de le faire, du coup, l'autre personne, elle vous donnera vraiment un coup de boost ou un coup de pied aux fesses pour vous dire qu'il faut vraiment que vous le fassiez parce que vous êtes engagé envers la personne et aussi envers vous-même. Donc ça vous permettra d'être d'autant plus motivé à faire cette tâche. Sixième conseil, c'est de penser à votre satisfaction après avoir réalisé vos tâches. C'est vrai que quand on pense à tout ce qu'on doit faire, on n'est clairement pas motivé. Voilà, on se dit ouais, je dois faire ça. Des fois on se dit bon, est-ce que je vais quand même y arriver ou pas. Après, si vous avez mis des tâches réalisables, normalement c'est possible, c'est faisable, mais pensez vraiment vraiment à votre satisfaction au moment, à comment vous allez être en fait une fois que que toutes vos tâches seront réalisées, parce que clairement quand on a tout fait, on est content, on est fier, on se dit voilà, j'ai été productive, j'ai pu faire tout ce que je voulais faire, je suis vraiment fière de moi, je suis trop content, on a vraiment une satisfaction.
qui est juste vraiment top. Donc pensez vraiment à cette satisfaction-là pour vraiment être motivé à faire toutes vos tâches. Septième conseil, c'est de rendre les tâches le plus ludiques possible. Bon, je vais donner des exemples qui parlent à tout le monde. Mais c'est vrai que quand on fait le ménage, c'est pas toujours appréciable. Il y a des personnes qui aiment faire le ménage, tant mieux pour elles. Mais c'est vrai que voilà, passer aspirateur, faire la vaisselle, des choses comme ça peut être vite chiant parce que c'est des tâches qu'on fait quand même quotidiennement. Donc c'est vite redondant et vraiment très relou. Du coup, essayez de les rendre les plus ludiques possible en mettant de la musique. Voilà, mettez vos écouteurs, mettez de la musique, éclatez-vous. Enfin voilà, ou alors quand vous faites du sport, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de regarder une vidéo en même temps. Voilà, une vidéo qui me fait rire, enfin qui me fait vraiment passer le temps, parce que comme ça quand je fais admettons 4 séries de 15 squats voilà, ça peut être vite chiant. Après quand il y a la musique c'est cool, mais moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos parce que je vois pas le temps passer, ou par exemple je dois faire je sais pas la chaise pendant 1 minute, ben, je regarde une vidéo YouTube, je vois pas le temps passer parce que je suis vraiment concentrée sur autre chose, donc du coup ça me permet de rendre la chose plus agréable et voilà. Huitième conseil, c'est de toujours terminer une tâche avant d'en commencer une autre. Ce conseil-là, il me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un qui m'éparpille énormément. Voilà, j'ai souvent tendance à m'éparpiller, c'est-à-dire que je commence un truc et après je commence un autre truc et je recommence un autre truc et je termine jamais rien. Et du coup, bah, en fait, j'ai fait tout à moitié et j'ai fait les choses vraiment pas correctement. Donc ça va un peu avec les conseils que j'ai donnés aussi avant de vraiment prioriser, mettre vraiment dans un certain ordre, mais vraiment ne vous éparpillez pas, faites une tâche, terminez-la, faites-en une autre, finissez-la et ainsi de suite. Vraiment, ça vous permettra vraiment de faire les choses correctement, sereinement, et puis au moins tout sera bien fait et après vous serez vraiment satisfait. Neuvième conseil qui est pas toujours simple à faire, c'est de couper le téléphone quand vous n'en avez pas besoin. Par exemple, je sais que quand je fais des montages vidéo sur l'ordinateur, bah, j'ai pas besoin de mon téléphone. Du coup, bah, j'essaye de mettre mon téléphone en charge dans une autre pièce où j'essaie vraiment de l'éloigner de moi ou mettre en ne pas déranger. Quand je dois faire la vaisselle ou le ménage, bon, bah, après là je mets ma musique, mais j'essaie d'éloigner mon téléphone pour pas l'utiliser. Quand je fais des cours à distance, j'essaye au maximum d'éloigner mon téléphone ou de le mettre dans un sac ou autre. Enfin voilà, essayez vraiment d'éloigner votre téléphone de vous quand vous n'en avez pas besoin, parce que sinon à chaque notification que vous allez recevoir, vous allez commencer à répondre à vos messages et après vous allez commencer à vous perdre sur internet et après vous restez au moins 2 heures dessus. Et voilà, du coup, au final, vous avez complètement perdu le fil de ce que vous étiez en train de faire et ça devient ensuite n'importe quoi. 10e conseil, c'est d'essayer différents visuels jusqu'à trouver ce qui vous correspond. Je vais quand même vous parler un petit peu de ce que j'ai déjà mis en place. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai essayé vraiment plein de choses. Franchement, si je vous montre tous les carnets que j'ai déjà utilisés, vous serez choquée. Mais là en ce moment je suis en train d'utiliser du coup l'application Notion. Je vous ferai une petite capture vidéo, donc c'est ce que j'utilise pour ma to-do list, mais je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo quand vraiment je me serai approprié l'application, parce que pour le moment ça fait que quelques jours que j'utilise vraiment, mais voilà, je préfère vraiment vous en parler de façon plus concrète quand j'utiliserai depuis plusieurs semaines. Après, comme je vous avais dit, j'avais essayé le bullet journal. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le personnaliser. C'est vraiment vous qui le personnalisez, qui le faites selon vos goûts, ce que vous avez envie d'y retrouver, etc. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un visuel qui est personnalisé. Après, il y a aussi maintenant de plus en plus de carnets, enfin de plus en plus de marques qui font des carnets, des agendas qui sont vraiment beaux, qui ont un visuel qui est intéressant et qui permet d'avoir cette envie de travailler. D'ailleurs je vous mettrai quelques liens qui peuvent vous intéresser en barre d'infos. J'ai plus les noms des marques en tout cas que j'ai testé, mais il y a de plus en plus de marques maintenant qui font des agendas, des semainiers, des trucs comme ça vraiment stylés. Et en plus il y a plein de marques aussi qui font aussi des choses personnalisables, ce qui vous permet vraiment d'avoir un visuel, encore une fois, personnalisé selon vos goûts. Donc voilà pour mes 10 conseils pour vraiment arrêter de procrastiner, ou en tout cas
procrastiner le moins possible parce que arrêter totalement c'est quand même compliqué. Ou en tout cas, il faut avoir de bonnes habitudes sur le long terme. C'est pour ça que j'espère qu'avec l'application Notion, je vais arriver à ne plus procrastiner et vraiment faire toutes les tâches que je dois faire. Dites-moi en commentaire, vous, vos conseils, si vous avez d'autres conseils. Dites-moi s'il y a des conseils que vous allez mettre en place. Et dites-moi du coup si ça fonctionne sur vous une fois que vous les aurez appliqués. Voilà, j'ai envie vraiment de savoir un petit peu tout ça. Voilà, comme je vous ai dit, je vous parlerai d'ici quelques semaines de mon organisation une fois que je me serai vraiment approprié l'application Notion et je vous montrerai vraiment ce que j'ai pu faire au niveau du visuel. J'en ai déjà un petit peu montré sur Instagram dans mes stories. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vous partage vraiment mes to-do list, mes petits conseils d'organisation un petit peu par-ci par-là. Mais je ferai vraiment une vidéo complète sur ce sujet d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à activer la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortiront prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.